Le récit de cette folle journée française. Le matin, au petit déjeuner, le pays s'éveillait avec l'annonce du décès de Jacques Chirac, survenu à 2h07. Naturellement, l'allocution radio-télévisée d'Emmanuel Macron était préparée depuis son élection, et il lui suffit d'insérer les éléments temporels et de l'enregistrer. La France était en deuil, un deuil national avec drapeau en berne, les têtes et les propos de circonstances s'enchaînaient, qu'il est difficile quand tout le monde a peaufiné son texte d'être retenu parmi les petites phrases des infos en continu. C'est ce que doit penser le Premier ministre et quelques membres du gouvernement absents de nos écrans. Et à 18h, alors que la France tournait en émission spéciale, que rien d'autre que Jacques Chirac, même cigarette au bec, pouvait défiler devant nos yeux déjà fatigués, même une défaite du PSG, ce fut le coup de tonnerre. Alors que même ses condoléances officielles n'avaient pas eu droit à l'antenne, l'annonce tombait. Valéry Giscard d'Estaing également était mort. Certains crurent bon de rappeler qu'il avait lui également été président de notre pays, de 1974 à 1981, et que Jacques Chirac fut son Premier ministre. Valéry Giscard d'Estaing, si fringant ces derniers mois, toujours prompt à glisser qu'il s'agirait, est-ce académicien, est-ce immortel, de son plus beau discours pour lequel nul ne pourrait lui refuser la une du monde, et il mourrait quelques heures après Jacques Chirac, certes, avec le plaisir de lui avoir survécu, mais pas celui de l'avoir enterré. À 16h, s'étant préparé à rejoindre le plateau télé, où il n'était pas invité mais savait pouvoir se faufiler, VGE avait chuté en descendant les célèbres marches de sa résidence parisienne, sa dernière glissade, et ce fut le coup du lapin. Et certains chroniqueurs se permettent déjà des jeux de mots en occultant le temps de la retenue en vigueur dans notre profession. 2 présidents en moins. Naturellement, les esprits impertinents glissent qu'il s'agit d'une grande économie pour les caisses de retraite. Alors que j'improvise cette vidéo, l'idée d'une cérémonie commune circule, mais on s'autorise à murmurer dans le milieu autorisé qu'elle serait repoussée par les familles. Tandis que devant l'Élysée où il ne se passe rien, j'entends un confrère américain. Je vous traduis. VGE attrape le même wagon que son éternel ennemi Chirac pour rejoindre le cercle de l'enfer, enfermant les femmes et les hommes politiques. Un confrère belge également à côté, mais j'évite de vous traduire. Tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour les temps à venir. Je vous remercie. Je vous souhaite. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah mon culte, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de Montluc, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire à la fois. Nous allons passer aux investissements. Ceux-ci resteront bien sûr à l'échelle de notre commune, mais certainement pas pharaoniques comme j'ai entendu dire.